Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au menu de nos envies de cinéma, la performance la plus démente de l'année. Joaquin Phoenix nous a complètement bluffé dans Joker. What's so funny? Des actrices inséparables, Géraldine Nakache et Leila Bekti forment le plus tendre des duos. Leila est extrêmement docile sur un plateau. C'est-à-dire que j'adorerais qu'elle soit aussi docile dans la vie. Et on a vu double avec Ang Lee qui clone Will Smith dans Gemini Man. I'm the best. You are obviously not the best. Soyons clairs, Joaquin Phoenix, dans le rôle du méchant le plus iconique de la pop culture, c'est une tuerie. Tour à tour introverti et excentrique, fragile et conquérant, l'acteur qui a perdu 23 kilos est bluffant dans un film qui l'est tout autant. Joker de Todd Phillips, c'est une œuvre sombre, enragée, qui saigne à mort le rêve américain dans un grand éclat de rire fou. Fou comme de pouvoir en parler avec l'acteur lui-même. My first question is going to be very personal. Do you often laugh in real life? I do laugh very easily. Yeah. Because it's something so intimate and so uncontrollable. It's a wonderful feeling to laugh. But how difficult is that to find a laugh which is not yours? I mean, it was something that I had to rediscover every scene. There was never a point where I felt like I had it. It wasn't a science. I didn't know precisely what to do to get it. For me, okay, so there's two ways of looking at the laugh. One is kind of what's the story that he's been told, which is that he has this condition. And so he has this uncontrollable laughter that comes out in response to emotional duress. But I also had a feeling that it was Joker. It was the part of Arthur that he had been suppressing since he was young. And so it's something that it's like a lid on a boiling pot of water. It was described in the script as being almost painful when he laughed. And so it was trying to get those two kind of seemingly conflicting ideas, one of like eruption and joy and one of suppression and containment. My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Except from the weight loss, how did you find his physicality? Would you, for example, sometimes do the makeup by yourself or look at yourself in the mirror a lot? I didn't look at myself in the mirror a lot. I did do the makeup on my own, and it's really how we found there's a sequence towards the end where he just has white paint on his face. Because when I was doing the makeup, I thought there was something really haunting and scary about that look when it's just the white paint. It's almost scarier than the Joker. And I sent Todd pictures, and it felt like I wanted to see this physical transformation. You know, Arthur is somebody that is introverted, nervous. He perceives threat everywhere. So he tries to disappear and be small. And Joker is the antithesis of that. Joker wants to be adored. He wants to be revered. And so I just tried to find a movement that reflected those two states of mind. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Would you feel more excitement when it was time to be the Joker? Yeah, Or was it Arthur. as exciting to be Arthur? No, I hated Arthur. I hated it. Here's what happened. So we shot for like
shot for like 5 weeks of Arthur, and then we shot Joker over the course of I think 4 days on the Murray Franklin show, and I hadn't been Joker yet, you know, and had the suit and the makeup, and so we shot those days, and it was really nerve-wracking and exciting to shoot those scenes, and comparatively, when we went back the next day to shoot Arthur, I was like, let's just stick with this guy, because, I honestly, I couldn't stand him. Elles sont comme ces jolis oiseaux qu'on appelle des inséparables. Leila Bekti et Géraldine Nakache sont comme des sœurs à la ville et on incarne deux à l'écran. J'irai où tu iras, c'est l'histoire d'un papa poule incarné par un Patrick Timsit émouvant, inquiet de voir ses deux filles, l'une chanteuse fan de Céline Dion, l'autre thérapeute, se crêper le chignon en permanence. Après Tout ce qui brille et New York, co-réalisé avec Hervé Mimram, la douce Géraldine signe son premier film en solo et s'amuse dans cette chronique familiale drôle et mélancolique à multiplier les scènes d'affrontement entre Leila et elle. C'est des impulsions. Hey! Ouh, t'es fatiguée. On a 4 heures de route, on va pas se parler pendant 4 heures. Si. Leila, Géraldine, on sait qu'entre vous, ça dure depuis très longtemps. Est-ce que vous vous souvenez quels ont été vos premiers sujets de conversation? Vous parliez de quoi? Vous parliez de la vie, vous parliez de cinéma, vous parliez de Céline Dion? Oui, on va être hyper honnête. On était invités à un dîner toutes les deux, on se connaissait pas vraiment. Et le lendemain de ce dîner, on s'est appelés. Et on n'était pas assises au même endroit. Ouais. On n'était pas assises à côté au dîner. Et on n'a pas eu le temps de se parler à ce dîner-là. Et on s'est rendu compte en se parlant le lendemain qu'on avait capté les mêmes choses au même moment. Et je me suis dit, je me souviens avoir raccroché, j'ai dit à ma sœur, j'ai rencontré une fille, elle est comme nous. Comment vous vous appelez mutuellement sur un tournage? Vous l'appelez chef, Géraldine, maître? G, déjà. G? Ouais. Et Lilouche. Ouais. Et quand elle m'appelle Leila, c'est qu'elle est très énervée. Voilà. Et vous, quand vous êtes énervé contre elle, Je suis jamais énervée quand c'est ma réalisatrice. Non, Dans Leila la est vie. extrêmement docile sur un plateau. C'est-à-dire que j'adorerais qu'elle soit aussi docile dans la vie, pour être honnête. Parce que finalement, le plateau, c'est 8 semaines de notre vie. Donc, mais non, c'est vrai, Leila est au service. Pourquoi vous lui avez offert ce rôle pas aimable? Alors en fait, l'idée, c'était d'aller un peu à l'opposé de ce qu'on nous avait, de ce qu'on s'était offert sur Tout ce qui brille aussi, de ce binôme-là. L'idée, c'était de raconter autre chose. Et donc l'idée de me l'offrir comme sœur, c'était aussi de me faire plaisir parce que c'est ma sœur dans la vie. J'avais envie de me l'offrir comme sœur de cinéma. Mais le postulat de départ, c'est de se dire, ok, elles se sont de fait pas choisies puisque c'est des sœurs. Et évidemment, ça marche pas. Elles ne savent pas s'entendre. C'est un accomplissement pour toi de chanter pour Céline Dion? Avec? Je chantais avec Céline Dion, pas pour Céline Dion. Non, l'accomplissement, c'est de vivre de sa passion. T'as pas besoin de Céline Dion, alors? Non, j'ai pas besoin de Céline Dion, mais là, je sais pas, le groupe, les musiciens, t'es toujours entouré, tu vois, on est ensemble, t'es jamais seul, enfin, c'est comme une famille. C'est sûr, toi, ça te parle pas. Non, c'est juste que j'ai pas besoin qu'on m'aime partout en permanence. Enfin, c'est pas une fin en soi pour moi de parler à des gens, de raconter ma vie. En fait, j'ai pas besoin de donner pour qu'on me rende. Du coup, tu donnes rien comme ça. Est-ce que vous avez eu la sensation de vous écrire un bon rôle, de vous faire plaisir? Parce que je vous connais, vous avez tendance à vouloir écrire pour les autres, à mettre les autres en avant. Est-ce que là, vous avez pris le temps de vous dire, ben oui, Oui. quand même, je Oui. m'écris un beau rôle? Oui, tout à fait, et porté par celle-ci, qui évidemment... vous a poussé... Ouais, parce qu'en fait, celui-ci, je l'ai écrit seul, comme je l'ai mis en scène seul, et je dois admettre que c'est beaucoup son regard et ses mots qui ont fait écho à ce sujet-là, où elle me disait « Allez, on y va là, on y va, vas-y, ouvre ». Et c'était dur pour vous? Est-ce que c'était dur pour nous? Non, mais même de vous pour faire moi. plaisir, en fait, tout Oui, simplement. au départ, Je sais pas, ouais. vous l'avez vu faire, est-ce qu'elle se Non, mais je me retenait suis rendu de... compte, par exemple, que mon personnage, donc le personnage de Mina dans le film, était beaucoup plus vite abouti que celui de Vali. Donc moi, je lui disais, maintenant, tu vas écrire pour Vali. Quel rôle vous allez lui écrire? Elle le sait pas encore. Elle le sait que j'écris pour elle, mais je veux pas lui dire. Mais, Donc je ne vous le dirai pas. Non. Mais tu vas me le dire quand? Le jour où je te donnerai le scénario. Mais sans nous dire le personnage, vous avez envie En tout de cas, c'est- révéler quoi d'elle? Ou de l'emmener vers quoi qu'elle a peut-être pas encore osé expérimenter Sa comme actrice? fragilité,
Et son altruisme. Je trouve que le côté dramatique qu'elle peut avoir, on l'a pas souvent, mais elle se l'offre avec Vali. Mais je lui offrirai autre chose. C'est quoi votre plus belle différence alors, à toutes les deux? Ah, c'est joli comme question. Qu'est-ce que c'est joli? Il faut une réponse. C'est quoi notre plus belle différence? On n'a pas du tout la même nature. Que ce soit par rapport aux choses, que ce soit par rapport aux gens, que ce soit par rapport à... Mais on a les mêmes fondamentaux. Du coup, j'irai où elle ira. Toute la vie. Ang Lee est un réalisateur sans limite. Normal, vous me direz, venant de la part de l'homme qui a réveillé le film de sabre avec Tigre et Dragon, s'est attaqué avant l'heure aux super-héros avec Hulk et a livré des œuvres aussi puissantes que l'Odyssée de Pi et le secret de Brokeback Mountain. Pas étonnant donc qu'il repousse aujourd'hui les frontières techniques avec Gemini Man, un thriller d'action haletant dans lequel Will Smith se retrouve face à une version jeune de lui-même. He knew every move of mine before I made it. Who is he? I think I know why he's as good as you. He is you. Un film révolutionnaire, tourné à 120 images par seconde, soit bien plus que les 24 habituels. Qui dit plus d'images dit plus de netteté, ce qui a obligé le cinéaste à repenser complètement la manière de filmer l'action au cinéma. Alors en quelques petites minutes avec lui, on a eu envie qu'il nous donne une leçon personnalisée de mise en scène. Well, since my first action experience in Crouching Tiger, Hidden Dragon, I've been thinking, can I change that choreography sort of nature of movie fights? Because you can't really fight, and real fight don't look that good. I'm trying to save you! When you see everything very clear, you cannot hide in the blur and strobe and the flatness. You want to feel the visceral, you see everything clear, the bad intentions, the messiness. Now we have the model of Will Smith, both of them. It's the same body. Now I can manipulate it in a way so it feels more real. So I still have to start with what we know, which is the Hong Kong style choreography, dance-like, and then switch to the two Will's bodies. We mess it up in animation. Who are you? I don't want to shoot you! Fine. Mind if I shoot you? To change the beat a little bit, break the rhythm a little bit. I believe it's more visceral, especially when we visualize inner conflict, a man conflicting with himself, struggle with himself, and then you sort of visualize it. So bring in that drama. Une technologie numérique impressionnante certes, mais au service des émotions, des nouveaux outils que le réalisateur n'hésite d'ailleurs pas à défendre et à ériger au rang d'art. I feel the digital work is such a legitimate visual art. It's not visual effects, as people put it. It's really visual art. It's a way you make movies. It's really legitimate of movie making. I think the story of a movie and also the look of a movie both fascinates me. I don't think they can separate from each other. How do we make believe? That's the hardest thing. And of all the people in the world to come after me, why would he send you? Because I'm the best. You are obviously not the best. Petit bonbon de fin d'interview, on a eu envie de savoir ce qu'Ang Lee ferait face à une jeune version de lui-même. I'll tell him to wake up. I'll slap his head. I was a dreamer. I was like this. I always am. Donc pas l'amant de ma femme. Non.
Mais vous couchez avec ma femme. Oui. La semaine prochaine dans Story Movies, on se met au lit avec Benjamin Biolay et Vincent Lacoste. Ils incarnent deux versions du même personnage dans Chambre 212 de Christophe Honoré. Ouais, j'ai hâte de le voir au lit. Et on est bouleversé par le documentaire Pour Sama qui nous fait vivre de l'intérieur le siège d'Alep en Syrie. Salut!